Il est plus grand que ce que j'entends. Alléluia. Il est plus grand que ce que j'expérimente. Il est plus grand que la douleur que je traverse. Il est plus grand justement que le rejet des hommes. Alléluia. Son nom est l'alpha et l'oméga. Aide-moi à chanter cette chanson. Et j'aimerais justement que tu chantes ça justement de tout ton cœur. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une guitare. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un piano. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une batterie. Là. Mais tu as déjà une batterie ce matin. Là. Tu as déjà un piano ce matin. Alléluia. Parce que la Bible déclare justement que là où ton cœur est déjà en unité avec le Père, sa présence est déjà là. Et lorsque sa présence est là, tu ne peux pas être triste. Lorsque sa présence est là, justement, tu n'as pas besoin d'une multitude. Tu commences déjà à te réjouir pour la gloire de son nom. Nous allons tous élever la voix et nous allons chanter cette chanson ensemble. Alléluia. Les mains élevées, aide-moi à chanter cette chanson. Alléluia. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Oh, il est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Oh, il est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. L'église ce matin, il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Tu vas sentir sa joie ce matin. Il est plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Il est plus grand que ce que l'on dit. Oh, il est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Oh, il est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on entend. Tu es plus grand, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es plus grand. Seigneur, tu es plus grand. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui es fort. Et tu es toujours fort dans notre vie. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on entend. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce qu'on entend. Jésus, tu es excellent. Je veux t'entendre ce matin. Alléluia. Je veux t'entendre ce matin. Et chante cette chanson pour la gloire. Alléluia. Oui, dis avec ton cœur. Alléluia. Dis à tes ennemis ce soir. Alléluia. Dis oui à la situation ce soir. Que Seigneur, tu es plus grand que ce que j'entends. Tu es plus grand que ce que j'expérimente. Alléluia. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce qu'on entend. Alléluia. Il est plus grand, maman. Il est plus grand, papa. Alléluia. Et ce matin, nous sommes là encore pour célébrer son nom. Ce matin, nous sommes là encore pour l'adorer. Alléluia. Si ce n'est pas à cause de la faveur de Dieu, oh la grâce de Dieu, nous ne serons pas là ce matin. Alléluia. Mais sa faveur s'est encore manifestée dans notre vie. Sa faveur s'est encore manifestée dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos femmes. Alléluia. Dans la vie de cette nation. Alléluia. Oui, dans la vie de ce continent, sa faveur s'est encore manifestée. Et nous reconnaissons qu'il est Dieu. Nous reconnaissons qu'il est merveilleux. Nous reconnaissons qu'il est tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et nous voulons bénir son nom ce matin. Nous voulons sanctifier son nom ce matin. Nous voulons exalter son nom ce matin. Nous voulons lui dire, papa, oui, ton nom est Yahweh. Alléluia. Le commencement et la fin. Nous ne pourrons jamais être silencieux. Alléluia. Parce que lorsque nous comptons nos bénédictions, Seigneur, nous ne pourrons jamais égarer ta dimension. Alléluia. Tout ce que tu as fait dans notre vie et la chose que tu continues de faire dans nos vies. Dans la vie, Seigneur, de nos semblables, on ne peut qu'élever la voix ce matin et te dire que tu es excellent. Est-ce que j'ai des témoins ce matin dans la maison qui vont m'aider à dire que Seigneur, tu es excellent? Est-ce que j'ai des témoins ce matin qui vont vraiment ouvrir la bouche, qui vont se joindre à moi? Alléluia. Dieu a besoin d'une égalité. Il n'a pas
excellent. Alléluia. Le Dieu, il est excellent. Le Dieu qui est éternel. Le Dieu qui ne sommes point. Le Dieu qui ne dort point. Alléluia. Le Dieu qui ne meurt point. Éternel Dieu est ton nom. Aide-moi ce matin. Alléluia. J'aimerais que tu te libères ce matin. Tu es entré dans la maison de Dieu. Tu es dans le sanctuaire de ton Père. Alléluia. Oh, tu es dans la présence de ton Père. Ton Père qui siège dans les cieux. Je ne te parle pas de ton Père qui est sur la terre. Parce que ton Père qui est sur la terre est juste mortel. Mais ton Père qui siège dans les cieux, il est immortel. Il est mortel. Ce Dieu-là est immortel. Il est toujours d'actualité. C'est pourquoi son nom, c'est celui-là que je suis. Ce Dieu-là qui ne change pas. Son nom, c'est celui-là que je suis. Je fus hier avec Israël. Je suis aujourd'hui. Et éternellement, je demeure Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, tu es excellent. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Je ne peux qu'élever ma voix et sanctifier ton nom, Seigneur. Le nom le plus précieux. Alléluia. Le nom le plus excellent que nous avons reçu. Le nom le plus magnifique que nous avons reçu. Par ce nom, Seigneur, toute langue confesse. Oui, le Congolais confesse que tu es Dieu. Les Ivoiriens confessent que tu es Dieu. Alléluia. Tu n'as pas tissé une alliance avec Mohamed. Tu n'as pas tissé une alliance avec Bouddha. Mais tu as tissé une alliance avec Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et c'est pourquoi, Père, ce matin encore, nous voulons exalter le nom de notre Seigneur. Nous voulons magnifier le nom de notre Sauveur. Nous voulons magnifier le nom de notre Dieu. Nous ne savons pas de poids, parce que le poids est des cieux, mais il ne voit pas. Oh, l'eau est des cieux, mais elle n'entend pas. Mais le Dieu qui est vivant. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons te célébrer. Oh Seigneur, nous voulons te célébrer. Seigneur, nous voulons te célébrer. Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons nous libérer ce matin. Nous voulons nous libérer ce matin. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai prié, Alléluia. Ribako. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es le Dieu vivant. 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 reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici seul. Qu'est-ce que je peux t'offrir, Seigneur? Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Ma louange ne sera pas assez là. Oui, Seigneur, mon adoration ne sera pas assez là. Mon argent ne sera pas assez là. De là où tu m'as pris, Seigneur, de comment tu m'as soigné là, de comment tu m'as délivré là, de comment tu m'as protégé là, de comment, Père, tu m'as nourri là. Alléluia. Oh, ce matin, j'étais en train de méditer sur la vie de Marie-Madeleine. Alléluia. Elle a tourné, elle a cherché. Elle a tourné, elle a cherché. Mais depuis qu'elle a croisé ce Jésus-Christ, depuis qu'elle a trouvé ce Jésus-Christ, elle dit en reconnaissant de tes bienfaits, Seigneur, en reconnaissant ce que tu as fait dans ma vie. Je te donne ma vie entière. Alléluia. Je te donne ma vie entière, Seigneur. Tout ce que je possède t'appartient. Alléluia. Parce que personne n'a pu me donner cette paix. Personne n'a pu me donner cette sérénité. Personne n'a pu me donner, Père, ce calme. Personne n'a pu me donner cette joie. Alléluia. Je t'ai la moquerie de ce monde. Je t'ai le rejet de ce monde. Alléluia. Je t'ai la moquerie de ce monde. Le rejet de ce monde. Alléluia. Mais tu as donné une direction à ma vie. Je pensais à Marie-Madeleine. Et je peux voir ma vie. Je peux voir mon histoire. Oui, Seigneur, tu as donné une direction à ma vie. Tu as donné une direction à la vie de cette femme. Tu as donné une direction à la vie de ces hommes. Seigneur, tu as donné une direction à la vie de nos enfants. À la vie de l'Église. Alléluia. Oh Seigneur, même si nous sommes deux, même si nous sommes trois, même si nous sommes quatre, Seigneur, nous allons prôner ton nom, Seigneur. Nous allons bénir ton nom, Seigneur. Oh,
cela. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes là. Amen. Oh, papa, tu es bon et tu es excellent. Ce moment est entre tes mains, Seigneur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Consolateur. Alléluia. Ce moment t'appartient. Ce moment t'appartient. Il n'y a rien, Père, que nous allons faire. Alléluia. Ce jour, tu nous as donné gratuitement. L'air, tu nous as donné gratuitement. La respiration, tu nous as donné gratuitement. Seigneur, il n'y a rien, alléluia, que nous avions apporté, que nous n'avons pas reçu de toi. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Alléluia. Nous serons toujours reconnaissants. Même au point, Seigneur, de la mort, nous serons toujours reconnaissants. Alléluia. Parce que tes bienfaits sont infinis. Merci pour cette heure. Alléluia. Oui, conduis-nous selon ta propre compréhension. Et que ta présence, Seigneur, oui, envahit notre cœur et nos pensées. Nous voulons t'adorer librement, te chanter librement, Seigneur. Parce que tu es le maître absolu de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur plus fort. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais seulement que tu salues quelqu'un et dire à la personne que c'est Dieu qui est fort. Amen. Amen. Je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La joie, oui, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La joie, oui, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La joie, oui, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La joie, oui, la joie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La paix. Jésus m'a libéré. Alléluia. C'est en lui que j'ai
trouvé la joie. Jésus m'a libéré. Alléluia. Avant d'abord de commencer toutes choses, j'aimerais d'abord, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, vous dire combien de fois votre pasteur est vraiment fier de vous. Amen. Votre pasteur est vraiment fier de vous pour ce travail excellent que vous avez abattu pendant ces 3 jours. Amen. J'ai entendu seulement qu'une seule voix. Amen. Pour ce travail excellent que vous avez abattu pendant ces 3 jours. Alléluia. Cela démontre une fois de plus que nous adorons un Dieu qui est vivant. Cela démontre encore que oui, la faveur et la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu est avec nous. Amen. Et j'aimerais seulement que tu acclames pour toi-même. Amen. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Acclame plus fort pour toi-même. Alléluia. Les choristes étaient fantastiques. Amen. Les ushers étaient fantastiques. Comment on dit usher même en français même. Les hôtesses étaient fantastiques. Amen. Le pasteur lui-même était fantastique. Les membres étaient fantastiques. La nourriture était fantastique. Les enfants étaient fantastiques. Tout était quoi? Amen. Alléluia. Et j'aimerais vraiment reconnaître cela et donner toute la gloire à Dieu et pour ce qu'il a fait. Amen. Ce n'est que juste le commencement. Il y a de grandes choses qui attendent cette église. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, j'aimerais seulement que tu attaches ta ceinture. Parce que le passage, ce message que tu vas recevoir, ce message que je vais recevoir, alléluia, c'est un message qui va te faire waouh. Waouh. Dis waouh. J'aimerais seulement que tu donnes, comment on dit là, tu donnes, à quelqu'un, salut quelqu'un, dit que, sois prête. Amen. Comment mettre fin à je n'ai rien? Comment mettre fin à quoi? Je n'ai rien. Aidez-moi à prêcher ce matin. Amen. Comment mettre fin à quoi? Je n'ai rien. Est-ce que je suis en train de vous parler ce matin? Amen. Est-ce que je suis en train de parler vraiment à des Africains ce matin? Amen. Donc quand je parle le langage, je n'ai rien, ce n'est pas quelque chose que j'ai créé. Alléluia. Tu prends seulement 10 familles. 8 vont te dire non que je n'ai rien. Alléluia. Lorsque tu prends seulement la nation elle-même, tu prends le continent africain, c'est quoi? Je n'ai quoi? Rien. Et nous sommes tout le temps avec ce langage, je n'ai quoi? Je n'ai rien. Mais ce matin, nous allons mettre fin à quoi? Je n'ai rien. Alléluia. Sûrement le temps ne va pas me permettre de finir cela, mais nous allons aller un peu et comprendre cela. Alléluia. Le moment est arrivé seulement d'avoir quelque chose dans ta main. Amen. Dis Amen. Amen. Le moment est arrivé d'avoir quelque chose dans ta main. Amen. Quelque chose en abondance dans ta main. Amen. Je ne parle pas seulement de l'argent. Le moment est arrivé pour toi seulement d'avoir une paix dans ta vie. D'avoir une joie dans ta vie. D'être heureuse dans ce monde des vivants. Le moment est arrivé. Alléluia. Parce que financièrement, je n'ai rien. Du point de vue de la paix, je n'ai rien. Du point de vue de la joie, je n'ai rien. Donc toute ta vie, c'est je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Et on finira souvent par écrire sur ton cercueil, je n'ai rien. Mais ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Dis Amen. Ça ne sera pas ton cas. Parce que cette parole, alléluia, va te propulser souvent sur une autre dimension. Cette parole va t'envoyer sur une autre dimension. Et vous êtes extrêmement bénis d'être là ce matin. Amen. Alors nous sommes dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée. Alléluia. Merci papa, que le Seigneur te bénisse. 1 Timothée, chapitre 6, verset 7. Je suis déjà béni. Amen. 1 Timothée, chapitre 6, verset 7. Amen. Et nous allons essayer seulement de lire ça ensemble en français. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde peut m'aider à lire cela? Amen. Nous allons lire ce qui est sur l'écran. On y va. Car nous avons quoi? Allons-y. Car nous n'avons rien accordé en l'honneur. Et
Non, j'aimerais seulement que tu lis ça avec confidence. Je vois quelqu'un qui dit, ah, pasteur, où tu l'as connu ce matin. Alléluia. On va lire ça encore, on y va. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Eux, ils les représentent et nous n'avons rien apporté. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'apportons rien. Quoi? À quoi? En apporter le français. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes tous d'accord sur ce passage? Est-ce que nous sommes tous d'accord sur ce passage? Alléluia. Pour ceux qui ont eu cette grâce de pouvoir voir un enfant naître. Alléluia. Pour ceux qui ont eu cette grâce de voir un enfant naître. Le plus souvent, les mamans n'ont pas cette grâce de voir l'enfant naître. Parce que c'est elles-mêmes qui font le travail. Alléluia. Donc elles voient l'enfant après. Alléluia. Elles voient l'enfant lorsque l'enfant est déjà quoi? Elles voient l'enfant lorsque l'enfant va déjà quoi? Sortir. Et non seulement elle est sortie d'abord encore quoi? Couvert. Alléluia. Lorsque tu vois ton enfant justement il est déjà quoi? Couvert. Mais quand il sort là, tu ne peux pas le voir. Mais les papas ont eu cette grâce là. Et ce n'est pas tous les papas. Alléluia. Parce que ce n'est pas une chose facile. Amen. Mais les papas qui ont eu cette grâce de voir cela ont vu un peu comment est-ce que l'enfant naît. Quand l'enfant naît, il n'est pas seulement avec une paire de souliers dans ses pieds. Vous avez vu un enfant qui est avec une paire de souliers dans ses pieds. Quand l'enfant naît, il n'est pas seulement avec une paire de souliers dans ses pieds. Il n'est pas avec une mercenaire dans ses pieds. Il n'est pas avec un pic dans ses pieds. Dans ses mains plutôt. Quand il naît nu. Zéro. Maman. Quand il naît quoi? Nu. Zéro. Il n'y a rien. Absolument rien. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque je vois certaines femmes, quand je vois certains hommes, alléluia. La dernière fois, j'étais assis dans le salon et je vois ma fille Shalom qui était assise dans le salon et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa main ici. Alléluia. Amen. Elle met sa main là, elle dit, mais elle cache quoi? Elle cache quoi? Parce que moi-même j'étais au départ de ta vie. Je t'ai vu naître. Alléluia. Tu n'avais absolument zéro. Amen. Maintenant que tu commences à pousser un peu aujourd'hui, tu veux cacher quoi, ma fille? Reste tranquille. Alléluia. Alléluia. Reste tranquille. Et c'est la même disposition que nous avons devant Dieu. Alléluia. Il nous a vertu de tout ce que nous avons. Amen. Et nous voulons seulement jouer ce petit jeu avec lui. Alors que c'est lui qui nous a donné tout ce que nous possédons aujourd'hui. Alléluia. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est lui qui t'a donné cela. Parce que nu tu es venu dans ce monde. Et la Bible déclare que nu tu vas répartir encore. Nu tu vas répartir. Lorsque nous allons quitter ce monde, tu ne vas pas quitter ce monde avec ta grosse maison. Dis amen. Tu ne vas pas quitter ce monde avec ta grosse voiture. Dis amen. Alléluia. Je connais souvent des gens qui disent que chérie, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Bébé, justement, je ne peux pas vivre sans toi. Tu es mon poumon, tu es ma respiration. Tu es mon âme, tu es mes oreilles. Tout ça, ils disent tout cela. Mais au seuil de la mort, ça là on voit bébé celui qui est vraiment. Viens, on va partir ensemble. Alléluia. À plus forte raison, lorsque seulement il ouvre bien là, il dit que je n'ai pas dit quoi. Tu commences déjà à fuir. Rien ne l'avons apporté et rien nous avons apporté. Amen. Et ce passage est attiré. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, je vais ouvrir tes yeux sur quelque chose. Tout ce que toi et moi nous possédons aujourd'hui, tout ce que nous avons aujourd'hui là, a un but spécifique. Dis un but spécifique. L'argent, c'est pour cette terre. Dis amen. L'appartement, c'est pour ici sur la terre. La nourriture, c'est pour ici sur la terre. La maison, c'est pour ici sur la terre. Parce que au sein où nous allons justement, il y a un confort extraordinaire. Tu m'as pas ce
saisir. Au ciel où nous allons, il y a un confort extraordinaire. Mais Dieu, son Père, il va vivre malheureux et malheureuse. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on aille dans le livre de Jean pour que tu comprennes un peu d'où je viens avec ce message. Alléluia. Le livre de Jean déclare quelque chose. Watch this. Jean chapitre 14, verset 26. Tout le monde est là. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en son nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai quoi? Je vous ai dit. Si la Bible est pour toi, j'aimerais seulement que tu soulignes un consolateur. J'aimerais que tu soulignes un consolateur. Si la Bible est pour toi, j'aimerais que tu soulignes un consolateur. Ce matin, tu seras extrêmement béni. J'aimerais que tu soulignes un consolateur. Alléluia. Mais le consolateur qui est quoi? Qui est l'Esprit Saint. Mais le consolateur qui est quoi? Qui est l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit a un rôle à jouer. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit qui t'appelle le Saint-Esprit, il a un rôle spécifique. Nous savons Dieu le Père, alléluia, Dieu le Fils, alléluia, et Dieu le Saint-Esprit. Et le plus souvent, nous confondons un peu, alléluia, leur rôle. Et lorsque tu n'arrives pas à comprendre seulement les job description, le rôle spécifique du Dieu le Père, le rôle spécifique du Saint-Esprit seulement, tu ne peux pas recevoir de ce qu'il a pour toi. Amen. La Bible appelle le Saint-Esprit quoi? Le quoi? Consolateur. Dis consolateur. Voici le rôle du Saint-Esprit. Voici le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour te consoler. Le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour faire quoi? Pour te consoler. Attirez d'abord ton attention un peu sur le rôle spécifique de la Trinité. Amen. Parce que lorsque tu ne connais pas leur rôle spécifique, tu vas les confondre. Dis Amen. Tu vas les confondre. Alors que chacun joue un rôle spécifique. Amen. Amen. Je ne sais pas où j'ai pris ça. Amen. Mais tout ce que je me dis par là, le nom Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Le nom Jésus, ça veut dire quoi? Le nom Jésus, ça veut dire quoi? Aidez-moi à prêcher. Le nom Jésus, ça veut dire quoi? Le nom Jésus, ça veut dire quoi? Sauveur. Donc Jésus-Christ est venu pour un but spécifique. Il est venu pour faire quoi? Il est venu pour sauver son peuple. Est-ce que vous me suivez? Jésus-Christ est venu pour un but spécifique. Jésus-Christ est venu pour sauver son peuple. La mission de Jésus-Christ sur la terre était quoi? Était juste de sauver son peuple. Alléluia. Parce que toi et moi, nous étions perdus. Toi et moi, nous étions rejetés. Alléluia. Et la Bible déclare seulement que notre sanction était la mort. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Christ est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous libérer de cette sanction. Alléluia. Donc le travail premier de Christ, sa venue, c'est de quoi? De venir quoi? Te sauver. Christ est venu spécialement pour te sauver. Et la Bible déclare une chose. Alléluia. Il dit maintenant que je vais au Père, je veux maintenant vous envoyer quelqu'un d'autre. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Maintenant que je vais au Père, je veux maintenant vous envoyer quelqu'un d'autre. Et le nom de cette personne, c'est le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te consoler. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de te sauver. Est-ce que vous voyez la différence? Le rôle de Christ est de te sauver. Et il t'a porté à la croix et il t'a sauvé. Le rôle du Saint-Esprit maintenant, alléluia.
pour savoir non seulement que tu as une vie heureuse. Dis Amen. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Voici le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a quitté seulement le ciel et il est arrivé spécifiquement sur la terre pour être sûr que Yolande, tu es heureuse. La Bible déclare une chose, lorsque tu lis dans la version anglaise, on appelle des confortables. Dans la version anglaise, on appelle le confort. Voici son rôle. Il est venu pour savoir que tu es le confort. Alléluia. Voici son nom. Ça rend compte que tu as le confort. Tous les jours de ta vie, tu as le confort. Quel est le confort que tu recherches? Alléluia. Est-ce que c'est un confort matériel que tu recherches? Est-ce que c'est un confort financier que tu recherches? Est-ce que c'est un confort émotionnel que tu recherches? Est-ce que c'est un confort spirituel que tu recherches? Son rôle, c'est de te rendre confortable. Dis confortable. Voici le rôle du Saint-Esprit. Voici le rôle du Saint-Esprit. C'est de te rendre confortable. Et nous allons voir cela. Alléluia. Et donc, si tu n'es pas confortable dans le monde des vivants, c'est que tu n'es pas encore en relation avec le Saint-Esprit. Parce que la seule personne qui va te rendre confortable, ce n'est pas la personne de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui va te rendre confortable. Voilà son rôle. Et te rendre confortable où? Pas au ciel, mais ici. Il est là pour te rendre confortable, pas au ciel, mais où ça? Ici. Amen. Dis Amen. Alléluia. Et nous allons voir cela. Allons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 32. Et nous allons voir. Nous sommes sortis dans la description seulement du rôle du Saint-Esprit. Je vais te conduire quelque part d'autre. Amen. Car toutes ces choses, God bless you. Car toutes ces choses, dites toutes ces choses. Toutes ces choses. Dites toutes ces choses. Toutes ces choses. Ok. Suis-moi ton Dieu, dis que plus jamais tu n'auras le problème de je n'ai rien. Dis Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui tu vas apprendre qui est le Saint-Esprit. Désormais quand tu ouvres la bouche et tu dis Saint-Esprit, tu sais qui il est. Il ne faut pas confondre le Saint-Esprit avec Jésus-Christ. Alléluia. Le travail au moment Brigitte est complètement différent. Beaucoup de chrétiens font l'erreur de confondre le travail de Jésus-Christ et le travail du Saint-Esprit. Le travail de Christ est déjà accompli. C'est de te quoi? Sauver. Il dit maintenant je t'envoie maintenant le consolateur. Qui parle? Je t'envoie maintenant le consolateur. Celui-là qui va te donner le confort dont tu as besoin. Tu as besoin d'une voiture, c'est lui qui va te donner ce confort. Tu as besoin de l'argent, c'est lui qui va te donner ce confort. Tu as besoin de la guérison, c'est le Saint-Esprit qui va te donner ce confort. Donc tout ce qui est essentiel sur la vie des hommes ici, c'est le Saint-Esprit qui va te donner cela. Et donc si tu n'es pas en relation avec le Saint-Esprit, si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, si tu n'invites pas le Saint-Esprit dans ta vie, tu ne peux pas recevoir ce confort. Amen. Alléluia. Maintenant écoute cela. Car toutes ces choses, ce sont quoi? Ce sont les païens qui quoi? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui font quoi? Non, nous allons maintenant définir ces choses. Amen. Nous allons maintenant définir les choses. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ok. Maintenant, quelles sont les choses que les païens recherchent? L'argent, les biens. Aidez-moi à prêcher ce matin. Vous voyez, le problème avec les chrétiens, c'est que vous avez peur de parler. Le problème avec les chrétiens, c'est que vous avez peur de parler. Quelles sont les choses que les païens recherchent? La richesse du monde. Quelles sont les choses que les païens recherchent? La richesse du monde, les choses du monde. Alléluia. La gloire personnelle. Alléluia. On acclame pour notre frère Sylvanus qui est là ce matin. Amen. Alléluia. Et nous on acclame pour notre frère Sylvanus qui est là ce matin. Amen. Ta place est juste à côté là. Venez ici là. C'est là. Amen. Amen. Alléluia. Son épouse n'a pas pu être là. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia. On acclame seulement pour notre frère qui est là aussi. Là. Alléluia. Et non, quand je dis d'acclamer pour notre frère, est-ce que vous savez où il habite? Tu sais où il habite, non? Ok. Donc c'est dit acclamer pour notre frère, acclamer pour lui. Amen. Et notre frère Xavier a eu le courage d'être ce matin. Comment était la fête hier, papa? La fête? Onctionneuse. Le frère Marcel est venu ce matin, là, tout son maquillage là, a disparu. Ça, je vais t'expliquer la fête après. Amen. Alléluia. Toutes ces choses, aidez-moi à prêcher. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Maintenant, vous allez mettre, les païens recherchent quoi? Les païens recherchent quoi? Attends, ok. On va aller tout doucement. Est-ce que tu connais un païen? Tu connais un païen? Ok. Il y a une soeur qui m'a posé une question. Elle dit, pasteur, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ceux-là qui ne sont pas chrétiens, ils vivent mieux. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vivent mieux. Ils roulent les bonnes voitures. Ils mangent très bien. Ils dorment dans les belles maisons. Ils s'habillent très bien. Ça, c'est les païens. Ils s'habillent très bien. Mais toi qui as le nom de Jésus-Christ, toi qui as le nom de Jésus-Christ, tu n'arrives même pas à aller au marché pour t'asseoir et puis acheter quelque chose pour manger. La voiture que tu roules, seulement c'est un problème. Tu roules un peu, on te pousse un peu. Tu roules un peu, on te pousse un peu. Tu roules un peu, on te pousse un peu. Mais tu dis que tu adores le Dieu Tout-Puissant. Je vais attirer dans ta notion sur quelque chose. Et ne plus jamais la parole, je n'ai rien, va quitter dans ta bouche. Ces choses dans les païens recherchent cela. Donne-moi le passage pour voir. Alléluia. Ces choses dans les païens, dis les païens, recherchent ce genre de choses. Et ça sont les paroles de Christ lui-même. Ce sont les paroles de Jésus elle-même. Votre Père Céleste sait que vous avez. Votre Père Céleste sait que vous en avez quoi? Besoin. Est-ce que c'est moi qui ai écrit cela? Est-ce que c'est le pasteur qui a écrit cela? Donc c'est écrit dans la Bible, right? Donc si les pasteurs, si les païens roulent une Mercedes, tu ne dois pas rouler une Mercedes? Aidez-moi à prêcher. Si les païens roulent une Mercedes, tu n'as pas le droit de rouler une Mercedes? Si les païens se marient, tu n'as pas le droit de te marier? Si les païens ont le travail, tu n'as pas le droit d'avoir le travail? Il dit votre Père Céleste sait que vous en avez quoi? Vous en avez quoi? Besoin des choses. Et j'aimerais seulement attirer ton attention aujourd'hui. Ce qu'on appelle la fausse humilité dans la vie du chrétien. La fausse humilité dans la vie du chrétien. Non, moi, tu sais, moi je vais être modeste. Tu m'as. Je vais être modeste. Moi, non, tu sais, moi les voitures. Non, tu m'as. Alléluia. Je sais de quoi je parle. La fausse modestie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu souhaite, au-delà de toutes choses, que tu sois extrêmement béni. Parce que la Bible déclare une chose, lorsque tu lis dans le livre de Job, il a dit à Satan, regarde mon serviteur Job. Il dit, regarde mon serviteur Job. Ce que vous appelez souvent dans le français, le Dieu lui-même prend plaisir, il fait son prodata par rapport à son atalacour de Job. Il dit, regarde mon serviteur Job, regarde mon serviteur Abraham. Il prend plaisir de te voir extrêmement béni, parce que c'est au travers de ça que les gens vont voir que lui, il est Dieu. Mais quand tu viens avec ta modestie, et comme je l'ai dit une fois, j'ai vécu en Italie. J'ai vécu en Italie, la fausse modestie. J'ai vécu en Italie. Je suis rentré souvent dans la maison de quelqu'un qui n'a pas de son nom. Un homme de Dieu. Alléluia. Quand vous le voyez dehors, ça dit que le monsieur est modeste. Mais va voir ce qu'il mange là à la maison. C'est la volonté de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Dis Amen. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Il dit la pauvreté ne vient pas de Dieu. Et si tu penses que seulement le pasteur va lire dans le livre de Genèse,
désir fait comment? C'est qu'il y a un problème quelque part. Dis, mais c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais ce matin, nous avons brisé ce problème. Et ce matin, nous avons brisé ce problème. Alléluia. Je déclare à partir d'aujourd'hui que cette parole générienne ne sera plus jamais ton cas. Alléluia. Tu vas vivre dans l'abondance pour déclarer la gloire de Dieu. Alléluia. Tu auras une abondance pour payer ta maison. Tu auras une abondance pour donner à d'autres d'une part. Au travers de ta vie, les gens vont voir que ton Dieu est bon. Car les païens, voici ça. Car les païens, les recherches. C'est cette parole-là qui m'a touché. Car les païens les recherchent. Les païens connaissent bonnes choses. Païens qui n'ont pas l'église, ils connaissent bonnes choses. Mais le chrétien, et la Bible déclare dans le livre de Jacques que tout ce qui est excellent vient de quoi? Vient de Dieu. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Alléluia. Les païens s'habillent très bien. Le chrétien ne peut pas s'habiller. Les païens mangent bien. Le chrétien ne peut pas bien manger. Mais ici, à la grâce divine, nous voulons démontrer la réflexion de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai dit aux femmes, je serai assis ici là, je vais contrôler vos maquillages. C'est mon maquillage. Moi, j'ai acheté maquillage pour vous. Et c'est pourquoi j'aime mon frère Sylvanus. Tu vas savoir le voir souvent avec, il vient, et puis la ils sont jetés, il est là. Là, s'il sort, quelqu'un va dire qu'il est bon. S'il sort, quelqu'un va dire qu'il est bon. Tu vas l'appeler avec respect. Alléluia. Mais tu sors justement là, ta chaussure à gauche, la cravate est là, la chaussure n'est pas repassée, et puis tu as ta Bible dans ta main, tu dis que Dieu est bon. Dieu est bon. Comment? Dieu est bon. Dieu est bon. Tu dis Dieu est bon. Alléluia. Nous continuons. Amen. Votre Père Céleste, c'est ça que vous avez besoin de ces choses-là. Dieu lui-même sait que vous avez quoi? Besoin de ces choses-là. Maintenant, écoute ce qui va se passer. Alléluia. Watch this. Lorsque tu lis dans le passage, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Amen. Amen. Alléluia. 3 éléments. Tu vas voir quelque chose aujourd'hui. Matthieu chapitre 6, à partir du verset. Alléluia. Alléluia. Qui peut me lire le verset 25? Qui peut me lire le verset 25? Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-il pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Continue. Le 26 dit, regardez les oiseaux du ciel, ni ne sèment, ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs, Alléluia. il hésite aujourd'hui, eux qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas aux plus fortes raisons, gens de peu foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous. Si la Bible est pour toi, il faut souligner mangerons-nous. Manger, vas-y. Que boirons-nous? Bois, souligne bois. De quoi serons-nous vêtis? Vêtis. Amen. Faut t'asseoir. C'est le verset 31. Qui connaît cette chanson-là? Quand je pense à ma naissance,
Qui connaît ça? Nu, je suis né. C'est ça, non? Nu, je nais dans ce monde. Nu, je retourné. Laissons quoi? Écoute la chanson. Laissons richesse et plaisir. Où ça? Donc, si on va laisser richesse et plaisir dans ce monde, on est venu pour quoi ici? Alléluia. Alléluia. Prête attention à cela. Et cette chanson, justement, là, a quelque chose de mauvais dans ça. Amen. Le verset, justement, 31. Est-ce que tu as pas le verset 31? Amen. Attends, je vais prendre ma version. Verset 31. Verset 31. Bon, lis-moi encore le verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Alléluia. Il y a trois choses que Christ a citées. Prête attention à cela. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Donc toutes ces paroles ont quoi? En un sens. Prête attention. Il est Dieu. Et toutes ces paroles ont quoi? En un sens. C'est pourquoi la Bible dit même une virgule ne doit pas être quoi? Ôtée. Donc tout ce que je dis a quoi? A un sens. Il a énuméré quoi? Trois choses. Il a énuméré trois choses. Il dit ce que vous allez quoi? Manger, ce que vous allez boire et ce que vous allez quoi? Aidez-moi. Ce que vous allez quoi? Manger, ce que vous allez boire et de quoi vous allez quoi? Vous vêtir. Mais la question que je me pose, nous savons souvent que la nourriture est essentielle à la vie. On est d'accord là-dessus? La nourriture est essentielle à la vie. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Amen. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. On est d'accord là-dessus? Et là, c'était la nourriture. Si tu ne bois pas, tu vas mourir. On est d'accord là-dessus? Mais si tu n'as pas d'habit, est-ce que tu peux mourir? Non. Oui. Suivez attention. Si tu n'as pas d'habit, est-ce que tu peux mourir? La honte. Mais est-ce que le vêtement est essentiel à la vie? Oui. Surtout ici. Oui. Elle est liée à la neige. Oui, quand même. Oui. Oui, quand même. Est-ce que le vêtement est essentiel à la vie? Oui. Ok. Maintenant, quand tu prends la nourriture et tu prends de l'eau et puis tu prends le vêtement, tout ce que je cherche, c'est de quoi? C'est de remplir mon ventre. Et puis aller dehors, aller jouer mon ballon. Alléluia. Je n'avais pas de chaussures, je n'avais pas de tricot, j'avais torse nu dehors. Mais la chose la plus importante, c'est la nourriture et quoi? Et de l'eau. Et Christ dit donc, écoute-moi très bien, la nourriture est essentielle à ta vie. L'eau est essentielle à ta vie. Mais le vêtement, c'est bon. C'est juste un confort que je te donne. C'est-à-dire que non seulement je te donne la nourriture à boire, non seulement je te donne de l'eau à boire, mais là je te donne encore le confort. Je te donne les deux choses qui sont essentielles à la vie. Tu auras de quoi à manger. Et tant que tu vas prononcer mon nom, tu auras toujours de quoi à manger. Tu ne seras pas chassé dans ton travail. Tu auras toujours de quoi à manger. Tant que tu seras assis sur les pieds, tu auras toujours de quoi à boire. Mais là, ces deux éléments-là, au-delà de cela, je te donne maintenant le bonus. Je te donne maintenant le bonus. Et le bonus, c'est ce qu'on appelle le confort. De quoi tu vas avoir à te vêtir. Alléluia. La voiture n'est pas essentielle à la vie, mais c'est un confort, je te donne cela. Mais ce qui est essentiel à la vie, c'est l'eau et la nourriture. Et il a ajouté encore, il a mis la vie. Tiens, donne encore le confort. Ce que tu vas porter. Je te donne maintenant le confort. Et si le confort n'était pas important, Christ n'allait pas dire de quoi tu vas te vêtir. Si le confort n'était pas important, il n'allait jamais dire de quoi tu vas te vêtir. Et c'est là qu'a attiré mon attention. Parce que Jésus-Christ ne parle jamais en vain. Lorsqu'il parle, il a toujours quelque chose de spécifique derrière sa tête.
dans le confort. Ce corps-là vit dans ce confort. Cette église-là vit dans ce confort. Quel est ton secret? Mon secret, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce confort-là qui va envoyer les gens à l'église. Mais si tu n'as pas compris cela, tu vas vivre dans la mauvaise modestie. Non, je veux seulement que manger et boire. Et le chrétien, c'est un mensonge complètement. Tu ne peux même pas t'habiller. Alléluia. Tu ne peux même pas te faire plaisir. Dis plaisir. Dis plaisir. Il y a des Africains. Watch me. Alléluia. Faut t'occuper seulement des enfants. Amen. Il y a des Africains. Il y a des Africains. Hier, je disais, il n'y a pas de l'heure de cette nouvelle avec un frère qui m'a prédit, pasteur. Les gens même en Afrique, les gens même au Bénin, les gens même, oui, au Congo, les gens même en Côte d'Ivoire vivent 3 fois mieux que ceux qui sont en Amérique ici. On n'arrive pas à jouer le boulot. Tu fais 2 boulots, tu fais 3 boulots, tu fais 4 boulots, mais tu ne peux pas t'offrir le minimum qu'il faut. C'est qu'il y a un problème. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que tu as compris aujourd'hui que la volonté de Dieu, c'est que tu aies de quoi manger. La volonté de Dieu, c'est que tu aies de quoi boire. Et la volonté de Dieu, c'est que tu aies de quoi, avec quoi, à te couvrir. Que tu aies ce confort. Que tu dormes dans cette belle maison. Que tu roules dans cette bonne voiture. Que tu sois marié à cette belle femme. Que tu sois marié à ce bon homme. Tout ce qui peut te donner le confort, telle est la volonté de Dieu. On acclame le Seigneur pour cela. Et si tu n'as pas la compréhension de cela, les gens vont te traîner souvent dans la mauvaise humilité. Maintenant, la question que je me pose maintenant, est-ce que la vie en elle-même se résume en tout ce qu'on possède? Est-ce que la vie en elle-même se résume en tout ce qu'on possède? Est-ce que le fait d'avoir une maison, est-ce que le fait d'avoir une grosse voiture, est-ce que le fait d'avoir tous ces choses-là est ça la vie? Non. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que Christ maintenant définit maintenant la vie. Il a cité ces 3 choses. Il est de quoi tu vas manger, de quoi tu vas boire, de quoi tu vas te vêtir. Il a expliqué seulement que tu as besoin de ces choses, des choses. Maintenant, il va te définir maintenant c'est quoi la vie. Alors, seulement dans le livre de Luc, il n'y a seulement que 5 minutes. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais continuer. Luc chapitre 12, verset 15. Qui peut nous aider à lire cela? Puis il a dit, on lit ensemble. Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Cultive dans l'abondance. Alléluia. Car la vie d'un homme ne dépend pas quoi? De ses biens. Mais regarde un peu seulement la contradiction. Dans le livre de quoi? De Matthieu chapitre 6, verset 32, il dit que les païens eux-mêmes recherchent ces choses. Est-ce qu'il n'a pas dit sur la lui cela? Il dit les païens eux-mêmes recherchent ces choses. Est-ce que mon Dieu, je ne sais pas que tu as besoin de ces choses, et ces choses, je vais te donner cela. Et lui encore, il vient encore dire ici que justement la vie en elle-même ne se résume pas dans les biens. Donc c'est quoi maintenant la vie? Quelle est la définition de la vie maintenant selon Christ? Et c'est ça qui a attiré mon attention. Et c'est ça que l'Église manque aujourd'hui là. La définition de la vie selon Christ ne se trouve pas dans les biens, mais la vie en elle-même est une personne. La vie en elle-même est une quoi? Personne, on dit personne. La vie en elle-même est quoi? Personne. Et lorsque tu as cette personne, tu as ces choses. Lorsque tu as cette personne, tu as maintenant ces choses. Et si tu n'as pas cette personne, tu n'as pas ces choses. Dis Amen. Alléluia. Beaucoup courent après ces choses. Alléluia. Maintenant je réponds à ta question. Beaucoup courent après ces choses. Je connais très bien une famille très riche. Un monsieur qui était extrêmement riche, qui n'avait pas donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Il était extrêmement riche et ses enfants vivaient dans cette richesse. Mais le jour où le monsieur est mort, alléluia, aujourd'hui je te parle,
pas par la personne de Christ. Mais quand Dieu te donne une richesse, cette richesse-là dure pour des siècles et siècles. Dis Amen. Quand Dieu te donne une richesse, cette richesse-là dure pour des siècles et siècles. C'est pourquoi David a dit, n'envie pas les païens. Alléluia. N'envie pas les païens. N'envie pas ceux-là qui font la richesse avec le voix un peu torture. Parce que cette richesse-là va juste disparaître. Cette richesse-là va juste disparaître. Alléluia. Mais lorsque moi, Dieu, je te donne cette richesse, quand moi, Dieu, je te donne cette richesse, alléluia. Quand ma richesse vient de moi, cette richesse à moi, à partir de toi, jusqu'à tes petits-fils, la richesse sera toujours présente. Amen. Et c'est pourquoi la richesse dont il parle, les biens dont il parle, l'abondance dont il parle, n'est pas les choses que nous acquérons, c'est la personne elle-même. Et lorsque tu as Jésus-Christ lui-même dans ta vie, alléluia, lorsque tu as Christ lui-même dans ta vie, maintenant ce Dieu-là maintenant devient maintenant l'essence, il devient maintenant seulement la significance de ton vivre. Quand tu as maintenant Jésus-Christ dans ta vie, maintenant, il est maintenant au-dedans de toi, il sait les choses dont tu as besoin. Il est décaché, tu n'as pas compris cela. Maintenant tu vis au-dedans de toi, alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ maintenant qui vit en moi, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en moi. Tu ne peux pas me refuser ce travail, parce que le combat n'est pas mon combat, le combat appartient à Dieu. Tu ne peux pas me fermer cette porte, parce que c'est Dieu lui-même qui combat pour moi, alléluia. Tu ne peux pas fermer les yeux sur ma santé, parce que c'est Dieu lui-même qui combat pour moi. Tu ne peux pas attaquer ma famille, parce que c'est Dieu lui-même qui combat pour moi. Il est au-dedans de moi. Et si Christ est pour toi, si Christ est pour moi, qui peut être contre toi? Alléluia. Et c'est de ça que tu as besoin. C'est de ça que j'ai besoin. Alléluia. Parce que si toi et moi nous courons, alléluia, dans cette course d'acquérir le matériel, alléluia, sans Jésus-Christ, ce matériel va disparaître. Si nous courons sans Jésus-Christ pour aller vers le mariage, alléluia, tu auras ce mariage, mais tu ne pourras pas le gérer. Alléluia. Si tu vas prendre cette femme sans Jésus-Christ, tu auras cette femme, mais tu ne pourras pas la gérer. Tu vas prendre le travail, tu ne pourras pas avoir cela. Tout ce que tu auras, tu ne pourras pas gérer cela. Parce que tu as mis hors danger celui-là qui est l'auteur de la vie elle-même. Mais quand tu vis de Christ dans ta vie, quand il est le pilier de ta vie, quand il est la forteresse de ta vie, je te garantis, mon frère, les gens n'ont qu'à t'attaquer, alléluia. Les gens n'ont qu'à te critiquer, les gens n'ont qu'à t'insulter, ça n'a rien à voir avec toi, alléluia, parce que ce n'est plus toi maintenant, c'est celui-là maintenant qui vit au-dedans de toi. C'est lui maintenant qui vit au-dedans de toi. Et c'est lui là maintenant qui va te donner tout ce qui est nécessaire pour ta vie. Il va te donner tout ce qui est nécessaire pour ta vie. Ce que tu n'as pas demandé. Il dit que ce que tu n'as pas demandé. 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 Il va te donner cela. Ce que tu n'as pas demandé, il va te donner cela. Et je vais m'arrêter à partir de là. Alléluia. Le dimanche prochain, je vais vous apprendre comment complètement appeler ta richesse à tes genoux. Dimanche prochain, je vais t'apprendre, quand j'ai lu ça dans la Bible, quand j'ai découvert ça dans la Bible, quand j'ai vu le secret de la prospérité, quand je parle de la prospérité, je ne parle pas de l'argent seulement, je parle de la prospérité dans tous les sens de ta vie. Alléluia. Qui est prêt à réaliser quelque chose? Qui veut réaliser quelque chose? Alléluia. Qui veut réaliser quelque chose? Si tu veux, lève tes mains. Alléluia. Dimanche prochain, je vais te montrer le secret de comment réaliser quelque chose. Je vais te montrer le secret de la prospérité. C'est dans la Bible. Et je suis prêt à faire ça jusqu'à ce que je meure. Alléluia. Il est déjà 13h, je vais déjà m'arrêter là. Mais tout ce qu'il y avait que tu retiens aujourd'hui, retiens une chose. Que Christ, ton Père céleste, il sait les choses dont tu as besoin.
La nourriture, il sait que tu as besoin de cela. Tu ne vas jamais mourir de faim. Il a dit, la nourriture, il sait que tu as besoin de la nourriture. Tu ne vas jamais mourir de faim. La nourriture, il sait que tu as besoin de la nourriture. Tu ne vas jamais mourir de faim. De l'eau, il sait que tu as besoin de l'eau. Tu ne vas jamais mourir de soif. Maintenant, de quoi te vêtir? Il sait que tu as besoin de cela. Ta maison ne sera jamais, jamais, jamais dans la main du diable. Parce qu'il sait que tu as besoin de ce confort. Il sait que tu as besoin de cette voiture. Il sait que tu as besoin de ce travail. Il sait que tu as besoin de cette relation. Et il va te donner ce confort. Mais tout ce qu'il te demande, alléluia, je suis l'auteur de ce confort. Alléluia. Ne cours pas après ces choses, mais prends-moi d'abord. Alléluia. Ne cours pas après ces choses, mais toi, prends-moi d'abord. Parce que lorsque tu m'as pris, alléluia, lorsque je vis au-delà de toi, lorsque je marche avec toi, lorsque je suis ton ami, tu ne vas pas me demander, c'est moi-même Dieu qui va te donner cela. Et ça sera à ta porte. On acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que nous sommes bénis? Voici le rôle du Saint-Esprit. Voici le rôle du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de se rendre compte que tu as ce confort. Voici son rôle. Voici son rôle. Ça rendre compte, il doit tout faire pour que tu aies ce déconfort. Voilà son rôle. Ce n'est pas le rôle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour te sauver, il a fini. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est pour que tu aies quoi? Le confort sur la terre des hommes. Et quand tu l'appelles, quand tu l'invites, il est au rendez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre offrande. Dimanche prochain, ne ratez pas cela. Amen. Je vais prendre mon temps pour vous expliquer tout doucement comment rentrer dans cette prospérité et dans cette prospérité. Amen. Quelque chose a changé depuis l'anniversaire. Alléluia. Il dit quelque chose a changé depuis l'anniversaire. Dis Amen. Quelque chose a changé depuis l'anniversaire. Dis Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos offrandes. Mais cette fois-ci, nos offrandes, nous n'allons pas mettre l'offrande dans une, comment on appelle ça là? Dans un pot. Dans un canari. Mais c'est pas grave. Nous n'allons pas déposer notre offrande dans un canari. Dieu connaît ton cœur, mon frère Sylvanus. Mon frère, Dieu connaît ton cœur. Il sait ce que toi-même déjà, tu as déjà planifié de lui donner. Et la Bible te dit que donne-moi selon toi-même ton propre cœur. Je ne te force pas à me donner au-delà de ce que tu ne peux pas. Et c'est pourquoi j'ai des problèmes avec certains pasteurs qui forcent à donner au-delà de ce que tu ne peux pas. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que donne au-delà de ce que quoi? De ce que tu peux donner. Vous voulez lire cela? Vous voulez lire cela? Donne au-delà de ce que tu peux donner. Donc si tu as $1, tu ne caches pas tes $1. Tu prends tes $1, tu viens et puis tu te poses. Tu n'as rien à cacher. Si c'est $1 que tu as, tu viens et tu déposes tes $1. Si c'est $100 que tu as, tu viens et tu déposes tes $100. Alléluia. Il n'y a rien à cacher. Et lorsque tu peux seulement t'exposer, watch me here. Lorsque tu peux seulement t'exposer publiquement devant Dieu, la Bible déclare une chose, et ce passage m'a tellement touché. Le passage m'a tellement touché. Le passage m'a tellement touché. La femme qui avait, elle avait quoi? Elle avait juste quoi? Quelques pièces. Elle avait juste quoi? Quelques pièces. Mais comment est-ce que les gens ont su qu'elle avait une pièce? Comment est-ce qu'ils ont su qu'elle avait une pièce? Elle n'a pas caché. Parce que si les pièces étaient dans l'enveloppe, qui allait voir cela? Si les pièces étaient dans la canne, qui allait voir cela? Mais elle est venue donner ce qu'elle avait quoi? Ce
ce qu'elle avait. Elle est venue, elle a donné ses premiers. Et Christ a dit donc qu'elle a donné le meilleur. Parce qu'elle n'a pas caché, c'est ce qu'elle avait et elle a donné. Et c'est ce que nous allons appliquer ici. Amen. Il y a longtemps, justement, qu'on a besoin de la Canarie. Il y a longtemps, on est venu à Canarie. Maintenant, on va plus de la Canarie. Tu viens et puis, voici l'autel de Dieu, tu viens donner ce que toi-même tu veux donner à Dieu. J'ai reçu seulement une parole de la part d'une dame qui m'a dit que, pasteur, souvent c'est bien que l'Église sache un peu ce qu'on gagne. Et maman, tu as vraiment raison. Et c'est vraiment la confirmation. Parce que quand c'est dans le port là, tu penses que dans ces $500 qu'il y a là-bas, tu penses que c'est $1000 qu'il y a là-bas. Mais quand on vient de poser ici, toi-même, tu vois ce qu'on donne ici. Et tout le monde est témoin de ce qu'on donne ici. Et nous allons utiliser cela pour la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas une compétition. Alléluia. Ce n'est pas une compétition. Tu donnes ce que tu peux donner. Amen. On acclame le Seigneur pour cela. Amen. Nous allons demander à la sœur Mireille de nous donner un chant. Amen. Et nous allons venir donner notre offrande. Amen. On se tient debout. Amen. Nous allons partager la bénédiction ensemble. Attrape la main de quelqu'un. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Aide-moi à chanter ça. Car tu m'as sauvé de tout. Le Seigneur, mon Dieu, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé de tout. Alléluia. Chante encore de tout ton cœur. Chante de tout ton cœur. Je te bénirai toute ma vie et je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Alléluia. Avec les yeux fermés. Le fidèle endure de nombreux maux. Le fidèle endure de nombreux maux. Mais le Seigneur le délivre de tout. Alléluia. Le fidèle endure de nombreux maux. Mais le Seigneur le délivre de tout. Seigneur, je lève ma voix. Parce que ces femmes et ces hommes sont des fidèles. Toute persécution contre les vies, Seigneur. Toute attaque, Seigneur, contre les vies, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. De l'emprise du diable, Seigneur. Délivre-les, Seigneur, d'accidents, Seigneur. Délivre-les, Seigneur, de toute attaque, maladie, Seigneur. Délivre-les, Seigneur, de toute division dans le foyer, dans la maison. Délivre-les, Seigneur. Tout ce que l'ennemi va jeter, Seigneur, sur la vie, utilise
cela, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et glorifie, Seigneur, oui, glorifie leur vie, Seigneur. Que ta grâce, que ton amour et ta paix les accompagnent tout le long de cette semaine. Et ramène-les, Seigneur, sains et saufs encore dans ta maison, Seigneur. Oui, pour te dire, tu es ma forteresse et tu es mon pilier pour les siècles des siècles. Amen. Salut quelqu'un et dis à la personne, il est le pilier de ma vie. Dis à quelqu'un, il est le pilier de ma vie.